Notre objectif depuis des années, ça a été de relier Bordeaux au plus grand nombre de villes possibles. Alors les villes européennes, mais pas que les villes européennes. Aussi, on a un peu de long courrier. Et donc, on a toujours des idées et on essaye toujours de chercher chaque année des destinations supplémentaires. Comme nous l'avons dit hier, nous avons atteint ce record qui nous fait grand plaisir de plus de 100 destinations directes, accessibles depuis Bordeaux à l'été dernier. On est un aéroport low cost à Bordeaux ? On est un aéroport à 45% low cost aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un chiffre important, c'est un peu plus que la moyenne européenne qui se situe autour de 35%. C'est vrai que le low cost c'est un nouveau mode en fait qui est né il y a une vingtaine d'années. Nous à Bordeaux, on a pris ce virage dans les années 2008-2009. Billy a été un fantastique aspirateur aussi, si je puis dire, de trafic avec son vraiment on le verra tout à l'heure, avec une adaptation un peu particulière puisque c'est une vraie aérogare low cost. Mais en tout cas, le low cost prend des risques. Le low cost se lance sur des lignes qui sont pas forcément évidentes. Et la plupart du temps, ces nouvelles routes, on en a eu donc beaucoup depuis, vous le disiez tout à l'heure, depuis 5 ans, ont fonctionné. Donc aujourd'hui, on a un réseau qui vaut bien le réseau de l'aéroport de Lyon, de l'aéroport de Marseille, qui sont des aéroports beaucoup plus gros que Bordeaux, à 8 millions de passagers. Nous, on a fait le choix à Bordeaux de faire un terminal entièrement low cost, avec évidemment, je regarde Jean-Pierre Gaufre, le caractère très sommaire de cette. Nous n'avons pas de marbre au sol, nous n'avons pas de passerelle, nous n'avons pas. C'est low cost et le low cost, il faut bien le voir. Ces terminaux low cost, il y en a peu effectivement, il y en a quelques-uns en Europe, il y en a principalement 2 en France. Répond complètement aux attentes des compagnies low cost. Alors maintenant, je comprends très bien les remarques des clients et j'en ai eu beaucoup lorsqu'on a lancé Billy en 2010. Je me souviens, c'était un choc presque pour beaucoup qui avaient été habitués au terminal A ou terminal B. Tout d'un coup, ils se retrouvaient dans une sorte de hangar. Je ne veux pas copier les expressions de Jean-Pierre Gaufre, qui sont un peu plus saignantes que ça. Mais en tout cas, voilà, des choses sommaires. Mais en tout cas, sachez simplement que c'est des infrastructures simples, très très simples, peu chères, et j'insiste sur ce point parce que les compagnies low cost sont pas chères et pour que le billet d'avion soit pas cher, il faut que tous les segments de coûts soient pas chers. Et donc le coût aéroportuaire est pas cher et on est parmi les aéroports, voire même le moins cher. Vous êtes à 15 euros par passager, voilà. à peu près. Nice, Toulouse, Marseille, c'est entre 17 et 19 euros. Vous avez gratté 2-3 euros. Donc on est cohérent. Alors après, on essaye d'améliorer petit à petit, mais on ne peut pas renier le modèle lui-même.